Vous imaginez que pour prendre des cours dans une auto-école, c'est presque un demi-SMIC? Un commissaire outré par les tarifs d'auto-école, il n'en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres. Si maintenant, on prend l'exemple de quelqu'un de majeur, effectivement, comme dit M. Banner, il a le SMIC, il travaille, il est majeur, il a le SMIC, il est au volant d'une voiture sans permis. La voiture, à part l'avoir volée, il l'a payée. Combien coûte la voiture? Soit elle est neuve, c'est 3-4 millions, soit elle est vieille, elle est une vieille occasion. Je suis gentil, 400 000. C'est 3 fois et demi le SMIC. Il nous dit que nous, la moitié d'un SMIC, c'est trop cher. Pour exemple, dans l'Hexagone, la réglementation oblige à 20 heures de conduite minimum et le forfait code s'élève à 200 000 francs. En Polynésie, le même forfait coûte 100 000 francs, 2 fois moins cher. On est moins cher qu'en métropole, on est moins cher que le reste de l'outre-mer, qu'on est quand même bien placé, et, aux surprises, on est moins cher qu'un smartphone. Au chapitre des charges, les auto-écoles sont soumises à la TVA, aux impôts sur les sociétés, sans compter les charges salariales, le matériel et son entretien. Une voiture coûte 3 millions à changer tous les 2 ou 3 ans et les assurances plus chères qu'en métropole. Mais qu'en pensent les candidats au permis? Et on peut voir aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de monde, donc on se pose la question bien sûr, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour pouvoir se permettre de passer leur code ou bien leur conduite? Non, je trouve pas du tout que c'est cher, je trouve que c'est assez raisonnable. Pour 30 000 fois, tu as 6 mois pour venir t'entraîner, faire des examens, faire des séries. Je trouve que c'est largement suffisant pour pouvoir réussir. Tout est donc relatif dans une société où les disparités salariales sont importantes, mais quel que soit le prix du forfait, un jeune de 16 ans sans permis dans une voiture demeure un danger public. Oui, sachez pour être parfaitement complet sur le sujet que les familles dans le besoin peuvent bénéficier d'aides financières des affaires sociales ou du fonds paritaire.